Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la guidance en lien avec les archanges et les guides. D'accord? Voir un petit peu ce qui ressort, des choses qu'on pourrait éventuellement vous apprendre sur votre chemin de vie actuel, les choses qui pourraient arriver, les petits messages vraiment qui vous sont dédiés personnellement. Alors, comme je le fais et comme j'ai l'habitude de le faire, je procède par 3 différents tirages. Soit vous choisissez l'une des 3 cartes, ou bien soit vous pouvez tout simplement écouter les 3 tirages qui en général se complètent assez bien. Alors, j'ai pas le temps de préparer à l'avance, d'accord? Donc, pour ceux qui choisissent le premier tirage ici, on vous dit oui. Oui, pourquoi? C'est ce qu'on va regarder. Il y a beaucoup de questionnements déjà dans un premier temps, hein, c'est ce qu'on est en train de me dire. Beaucoup de questionnements, beaucoup d'attentes ici. Est-ce que ça va arriver? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est mon signe? C'est ce que j'arrive à canaliser à l'heure actuelle. Donc, on vous dit bien que oui. D'accord? Maintenant, on va regarder un petit peu plus en approfondi concernant ceux qui sont dans cette situation-là et qui obtiennent cette réponse. Alors, on a déjà eu une carte. On peut nous parler ici. Alors, je vais essayer de la placer juste là, afin qu'on ait un petit peu plus de place, parce que les cartes sont quand même assez grandes. Alors, ici, on va vous parler de travail. J'essaie juste d'orienter un petit peu la lumière pour que vous puissiez mieux voir. C'est pas le but. Alors, on va essayer comme ça. Je pense que c'est pas trop mal. Donc ici, ce serait peut-être en lien avec un travail ici ou peut-être un conflit de travail dans le travail, quelque chose qui est en train de se préparer. On parle aussi de situation conflictuelle pour vous, d'accord? Donc j'ai la carte qui est tombée, je ne sais pas trop où. Je vais aller la chercher. Donc une situation justement, comme je le disais, un petit peu compliquée, hein, qui vous chagrine. Qui vous chagrine pas mal ici. Ça peut être en lien justement peut-être avec l'employeur pour la plupart. Pour d'autres, ça peut être justement si c'est au sein de la famille. Vraiment vous dire en fait que la personne avec qui vous vivez, pour le moment, il y a peut-être des petites tensions en fait qui se font ressentir. Et puis, on va vous demander un petit peu de faire preuve peut-être de tactique. Non, non, pas de patience. Pas de patience. J'entends qu'on me dit patience, mais non. Non, non, vous vous êtes trompé. C'est pas de la patience. Ici, on ne vous invite pas à ça du tout. C'est plutôt à trouver peut-être une autre méthode d'approche. Hein. Ou voir, pour certaines personnes, de laisser un petit peu courir. Ensuite, on va nous parler peut-être justement que cette personne, donc ça peut être un employeur, une personne que vous connaissez, peut-être propre à votre foyer, hein. Donc ça peut être vraiment quelqu'un qui fait partie de la famille ou peut-être éventuellement aussi une amitié, une connaissance. Essayez vraiment d'adapter d'après ce que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle. Hein. Ensuite, on nous parle ici de malgré cet obstacle ici, c'est de rester confiant. D'accord? De rester quand même dans ces énergies un petit peu de positivité ici. Parce que vos attentes en fait elles sont en train d'arriver. Mais ça prend... peut-être un petit peu plus de temps, peut-être quand vous avez prédit les choses dans 1 à 2 semaines, c'est possible que ça vienne. Pour certaines personnes, ça dépend de quoi il est question en fait. Pour d'autres, on peut nous parler d'une période d'1 mois. D'accord? Donc on va essayer de regarder un petit peu l'énergie de ça, de ce qui vient à vous. Alors, elle est venue directe. On vous parle d'abondance. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous le méritez. D'accord? Alors ici, on me renvoie de nouveau à cette carte pour vous montrer que le conflit n'était pas en vain. D'accord? Qu'il va quand même apporter certains fruits que vous n'auriez peut-être même pas espéré. D'accord? Vous n'y avez pas pensé à ça. Mais ce sera récompensé. Donc, c'est pas non plus pour ceux qui seraient peut-être éventuellement dans une bataille en lien avec quelqu'un ou quelque chose. Ici, ce qu'on essaie vraiment de vous faire prendre conscience, c'est que vous ne travaillez pas pour rien, d'accord? Ce sera ici mérité. Vous obtiendrez vraiment ce qui vous est dû, tout simplement. Alors, je voulais prendre ensuite une carte des guides pour voir un petit peu ce à quoi on nous incite ici. On vous demande
Vous voyez, accepter les luttes étant comme des leçons, comme étant des leçons, pardon. Tout simplement parce qu'il y a tellement de vérité dans ce qui est dit ici, qu'on a l'impression, pardon, des fois de prendre les choses contre nous. Pourquoi moi? Pourquoi il m'arrive ça? Essayez de réfléchir un petit peu différemment. Je vais vous donner peut-être un exemple tout simple sur une situation éventuellement du passé qui n'a pas été simple. Demandez-vous pourquoi ça vous est arrivé. Pas parce que vous le méritiez, si c'est quelque chose de négatif, bien évidemment que non. Mais c'est quelque chose peut-être que vous n'aviez pas connu, d'accord, et qui vous a aidé tout simplement à aller de l'avant. On vous aide par rapport à des leçons. Et ces leçons ne sont pas forcément toujours dans le sens positif, bien évidemment. Ça peut être à la suite d'un décès, à la suite de la perte d'un travail, la perte peut-être aussi d'une amitié, d'une maison, la perte, il y a tellement de choses différentes que tout ne me vient pas à l'esprit, mais il y a toujours des liens. Alors, exemple tout bête, pour un petit peu imager pour ceux qui ne voient pas vraiment ou qui ne comprennent pas le sens, si vous avez perdu votre travail, pourquoi ? Vous étiez peut-être en burn-out, c'est parce que c'était le moment d'arrêter, parce qu'il y en allait de votre santé, parce que la situation du travail ne vous procurait aucun bien et qu'il était temps d'en changer. Qu'est-ce que je peux prendre? La perte d'une maison, peut-être qu'il y avait trop d'attaches matérialistes dedans qui n'étaient peut-être pas forcément utiles à votre développement non plus. Peut-être que vous étiez trop axé sur justement des richesses matérielles. Donc, loin de moi de juger qui que ce soit, c'est juste vraiment pour essayer de vous montrer qu'on peut être quand même heureux sans pour autant avoir le grand luxe. Même, c'est vraiment imagé hein, pour vous montrer un petit peu. Et ici, c'est ça qu'on vous dit. Le négatif apporte du positif pour pouvoir avancer. D'accord? Donc, ne prenez pas ça comme des fardeaux. Essayez de vous en servir pour pouvoir avancer. Vraiment que ça vous soit utile pour le futur. Je regarde si j'ai une autre carte qui me vient. Alors, non. Alors, je pense qu'on va en rester là. Avec ceux qui ont choisi ce tirage, je regarde encore s'il y a une autre énergie, parce que ça, je le sentais venir. Ça peut être aussi une énergie d'avoir envie peut-être de partager avec les gens. Hein. Pour d'autres personnes, on va vous demander aussi de faire attention avec qui vous décidez en fait de communiquer. Donc, si c'est en lien avec peut-être une place de travail, ici, on vous dit quand même de rester un petit peu sur la défensive, d'accord? Voilà ce que je pouvais vous dire, les amis. Alors, on va passer tout de suite au deuxième tirage. Donc, je ne connais pas les cartes parce que je ne les ai pas retournées, bien évidemment. Je voulais avoir le même effet de surprise que pour vous. Alors, pour ceux qui ont choisi le deuxième tirage, on vous demande encore d'attendre. Alors, ici, c'est quelque chose que vous êtes prêt à sauter le pas, à emboîter les choses, à aller un petit peu à la vitesse supérieure. Ici, on vous dit attendez. C'est vraiment pour votre bien, hein, ce qu'on vous dit là. Ne foncez pas tête baissée, il y a autre chose qui vient. Il y a autre chose qui vient, autre chose à laquelle vous n'auriez pas pensé. Alors, on va regarder ça un petit peu plus en approfondi. Alors, on a déjà eu une carte. Ouf, il y a tout qu'à sauter. Alors, je ne connais pas vraiment le sens ici des cartes. Donc, on va essayer de voir au mieux. Ici, on peut peut-être vous parler d'une situation en lien peut-être... Alors, est-ce que je peux tout placer? Oui. En lien peut-être aussi avec une personne extérieure, hein, une personne qui viendrait peut-être éventuellement vous apporter un coup de main. Peut-être vous donner une certaine directive dans une action, dans un déplacement, dans une façon de faire, où c'est qu'on va vous demander vraiment d'être vigilant et vigilante concernant l'évolution de cette situation. Parce que c'est pas quelque chose... Alors, ce qu'on vous demande ici, pour ceux qui vont se retrouver dans cette situation-là, c'est de vraiment écouter votre ressenti intérieur. Parce que c'est ça ici qui va vous guider. Et ne venez pas me dire, je ne sais pas écouter mon ressenti intérieur. Bien sûr que si. Vous écoutez, vous prenez le temps de vous écouter. Je vais vous donner un petit tuyau. C'est quand vous sentez, ah mais
je suis pas trop sûre, je sais pas, quelque chose me dit non, mais j'ai envie de sortir de cette situation. Vous voyez, exemple tout simple. J'ai envie de dire non, je le sens pas, mais j'ai envie de sortir de cette situation. Alors, si on vous dit non, c'est non. Même si vous voulez sortir de cette situation, ça se fera, mais dans un autre contexte, dans un contexte beaucoup plus bénéfique pour vous. Donc, faites attention quand même à ça, d'accord? J'ai besoin de faire peut-être encore une petite coupe, mais je vais mélanger encore une fois les cartes pour voir ce qu'on me dit de plus. Oh là là, mais ça saute, mais c'est terrible. On va les prendre quand même pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors, pour certaines personnes ici, ça va. Alors, ça va peut-être parler à certains. Le début, ça peut correspondre à tout le monde. La deuxième chose qu'on me donne à voir, je pense que c'est important de le dire. On vous dit de faire attention avec cette personne. Donc, soit c'est peut-être votre compagnon actuel, soit c'est une personne aussi extérieure. Dans d'autres cas, évidemment, je le reprécise encore une fois. Faites attention, écoutez vraiment bien vos ressentis. Pourquoi? Parce que ici, ce que je vois comme une espèce de coup de tonnerre en fait qui arrive au sein de la famille, au sein du foyer, qui sera de toute façon atténué après peut-être par des amitiés, parce que vous allez reprendre une certaine, comment je peux vous dire ça, une certaine posture qui va vous mettre en avant en disant non, j'ai mal agi ou j'ai pris la mauvaise décision, je reviens en arrière. Mais n'attendez pas d'en arriver là, d'accord? N'attendez pas que le conflit déjà éclate, d'accord? Quoi qu'il en soit, c'est un conflit qui sera passager, mais vous pouvez l'éviter. Vous pouvez l'éviter. Ici, c'est ce qu'on est en train de me dire. Donc, faites attention, écoutez-vous. Ne faites pas les choses pour faire plaisir aux autres ou parce qu'on vous y pousse. Faites-les parce que vous ressentez que c'est bon pour vous. Tant que vous vous écoutez, vous, intérieurement, d'accord, sans aucune peur, en ayant vraiment confiance et en pressentant, parce que tout le monde a ses ressentis, en pressentant que c'est la bonne voie, il vous arrivera du positif. Mais ne faites pas, n'allez pas contre vos ressentis, parce que sinon, ça ne portera pas ses fruits et ça prendra beaucoup plus de temps à mettre les choses en place, bien évidemment. Alors, je vais regarder ce que les guides me disent. Pour vous, la carte est arrivée assez rapidement. Soyez vous-même. Vous voyez ce que je viens de vous dire? Et bien, en fait, ça le résume. C'est de vous écouter. N'essayez pas de changer, de passer pour une autre personne, pour avoir envie de faire plaisir. Ce n'est pas le but. D'accord? Vous agissez parce que vous en avez envie, parce que vous avez besoin. Et parce que ça vous est bénéfique et pas parce qu'on vous y pousse, je le répète. Je ne juge personne, je tiens juste à essayer vraiment de vous ouvrir les yeux sur j'ai pas envie. Alors beaucoup de personnes c'est comme ça, hein. Moi j'ai moi-même été comme ça avant d'avoir fait ce travail sur moi-même. J'ai beaucoup été comme ça dans le passé où c'est que je me disais mais non, j'ai pas envie mais je dois le faire parce que je veux lui faire plaisir, j'ai pas envie de décevoir la personne, j'ai pas envie de lui faire mal au cœur. Oui, mais on s'inflige des contraintes, donc non. C'est pas être méchant, c'est être juste envers soi-même et être juste aussi envers l'autre personne parce que vous vous forcez, puis après au bout d'un moment, ben, ça va vous ennuyer d'être peut-être allé voir cette personne ou d'avoir fait quelque chose avec cette personne alors que vous aviez éventuellement programmé autre chose. C'est pour ça qu'on vous dit écoutez-vous, ne faites pas les choses à contre-cœur, d'accord? Très 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 important. Voilà, des petits mots-clés aussi qui vous aideront très certainement à passer plusieurs caps. Hein. Alors... Au niveau de l'énergie ici, on a eu plusieurs cartes aussi. On vous demande ici de prendre le temps de vous reposer, de vous reconnecter aussi à votre source intérieure, bien évidemment. D'accord? Prenez-en note, c'est important. Pour d'autres ici, donc, on va me donner encore un autre cas de figure, là notamment, homme qui tient un cœur. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression, alors ça ne va pas parler à tout le monde, hein, vous adaptez évidemment. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un en fait qui exerce pardon, comme une sorte d'emprise, peut-être sans le vouloir bien évidemment, où c'est que vous êtes là, vous êtes tout oui pour cette personne. Ne laissez pas votre caractère de côté pour plaire à une personne, d'accord? Affirmez-vous, montrez-vous sous votre vraie nature, pardon, les mots me manquent. C'est très important parce que si vous essayez de vous faire passer pour quelqu'un d'autre parce que vous êtes peut-être tombé éperdument amoureuse ou amoureux d'une personne,
et vous voulez tout faire pour lui plaire, je ne vais pas y arriver. Le problème c'est qu'au fur et à mesure du temps, la personne va s'apercevoir vraiment peut-être votre vrai vous, la façon dont vous avez d'agir, de réagir, de penser, de faire les choses, ça ne lui plaira pas. Et il essaiera vraiment de vous façonner peut-être à sa façon, ou alors il partira. Et vous allez vous retrouver de nouveau un petit peu anéanti avec quelque chose qui ne vous aura pas vraiment apporté beaucoup. Donc c'est très important de rester soi-même ici. Ça doit coller, d'accord? Apprenez à vous connaître ici, mais ne vous changez pas, ne changez pas votre personnalité. C'est très important. Restez vraiment fidèle à vous-même. Donc ça va être pour quelques cas de figure ici, ce que je suis en train de dire. Hein. Ça ne touchera pas tout le monde, bien évidemment. Pour d'autres ici, on vous envoie l'ange de la force. Pour quelle raison? Parce qu'on vous sent quand même pas mal fatigué. D'autres, c'est qu'il y a quand même certains problèmes au niveau des chakras, d'accord? Le plexus solaire, chakra coronal ici aussi, c'est ce qu'on est en train de me montrer. Le chakra racine aussi. On va vous demander de faire peut-être un travail via des méditations. Bien évidemment, vous faites ce qui vous aide à vous sentir le mieux possible. Pour vraiment essayer d'harmoniser de nouveau le tout, d'accord, pour vraiment se sentir vraiment au mieux et recharger en énergie ici. De toute façon, on va quand même vous apporter de l'aide, d'accord, parce qu'il y a certains chakras qui sont un petit peu fermés, un petit peu bloqués. Donc, n'hésitez pas aussi à demander l'aide de personnes éventuellement compétentes, mais aussi l'aide des anges et des archanges, d'accord, parce qu'ils sont là aussi pour vous. Les méditations sont à bien-être pour vous. On va vous parler éventuellement aussi peut-être d'aller en bord de mer et de vous ressourcer. On nous parle également aussi de yoga pour certaines personnes. D'accord? Donc, prenez en note. Je regarde s'il y a encore autre chose qui vient par rapport à ça. Alors. Ici, on va vous demander de vous focaliser sur ce qui est positif, d'accord? Sur peut-être des points peut-être du passé ou peut-être actuels qui se sont développés il y a peut-être pas si longtemps que tout ça, ou c'est que peut-être vous ne croyez peut-être plus forcément en quelque chose et puis d'un seul coup cette chose-là est arrivée. Peut-être un don, ça peut être une réponse à une question, une reprise de contact ici, quelque chose qui va en votre faveur, des petites choses ici qui arrivent. Donc on vous demande tout simplement de ne pas perdre la foi et de continuer dans cette direction-là, de vous faire confiance et de vous écouter, d'accord? Et rester dans une énergie positive, très très important également. Alors, voilà ce que je pouvais dire pour ceux qui ont choisi le deuxième tirage. Alors maintenant, on va passer au troisième tirage. Donc c'est vraiment des messages un petit peu de bienveillance hein, pour vous montrer un petit peu ce qui pourrait arriver. Donc écoutez-vous, c'est vraiment la base. Pour le troisième tirage ici, on va vous parler de confiance. Donc vous ne voyez pas bien la carte, je vais vous la montrer un petit peu plus près. Voilà. Alors, confiance. Beaucoup de doutes, beaucoup d'appréhension. En premier abord ici, ce qu'on me demande de vous dire, c'est que les doutes et les appréhensions sont des énergies aussi gaspillées, bien évidemment, parce qu'elles ne vous aident pas à avancer, d'accord? Elles vous mettent encore plus de contraintes à l'intérieur de vous, plus d'appréhension ici, ce qui vous empêche d'aller de l'avant, parce que vous êtes toujours en train de vous remettre sans cesse en question. Est-ce que peut-être ça pourrait venir comme ça? Est-ce que peut-être ça se passe comme ça? Ou peut-être l'inverse? Vous n'avez pas la possibilité. Donc, arrêtez de vous en mettre vraiment plein l'estomac, d'accord? Laissez venir les choses et restez dans une énergie positive de confiance en vous imaginant que le mieux est à venir, d'accord? N'allez pas déjà commencer à schématiser des choses négatives. Ça ne vous sert à rien et vous vous faites plus de mal que de bien. Alors, restez dans une énergie de confiance par rapport à quoi? La situation ici. Alors, on vous parle de choses peut-être un petit peu encore dans l'ombre, d'accord? Ou c'est qu'on ne vous les montre pas, mais le compromis arrive. Hein. Le compromis arrive. Eh bien, il y a eu aussi beaucoup de cartes pour vous. Alors, on va regarder ça ensemble.
Bien évidemment, je ne connais de nouveau pas le sens des cartes, donc on va faire au mieux. Donc ici, peut-être éventuellement, pour certaines personnes, on va nous parler d'un accord trouvé, peut-être concernant une situation qui prenait un petit peu du temps, ou peut-être des discussions assez longues, assez répétitives concernant une situation qui stagne un petit peu, ou c'est qu'on attend vraiment de pouvoir voir évoluer un petit peu les choses, mais dans le bon sens, d'accord? Pourquoi? Parce que, ben voilà, tout simplement, je vais essayer de rapprocher qu'on puisse bien voir. Parce que ce qu'on nous montre ici, c'est il y a beaucoup de stress, beaucoup d'appréhension. C'est pour ça qu'on vous dit juste là-bas, confiance. Parce qu'il y a beaucoup d'appréhension et vous allez attirer à vous, en fait, le négatif. Donc, laissez les pensées négatives, les pourquoi, est-ce que peut-être, laissez tout ça de côté parce que ça vous dessert. Tout simplement, ça vous dessert. Et ça referme, en fait, un petit peu, en quelque sorte, les connaissances. Donc, ici, on va vraiment vous dire... Ici, il faut abolir, vous laissez ça de côté, d'accord? Vous vivez le moment présent, vous vous focalisez sur des énergies positives qui sont en train d'arriver pour vous, parce que de toute façon, c'est le cas. Ici, c'est ce qu'on est en train de me dire. On vous montre clairement que les souhaits, il va y avoir une opportunité par rapport à votre demande. Donc, ne vous inquiétez pas, prenez le temps un petit peu pour vous. Éventuellement, pour certaines personnes, on va nous demander de faire des petites coupures, de faire un petit peu du nettoyage, d'accord? Tout simplement pour laisser entrer la nouveauté, d'accord? Et je pense que certaines personnes vont se ressentir à travers ce que je suis en train de vous dire, à travers ce tirage. Nettoyez, séparez-vous de choses qui ne vous servent plus, afin de pouvoir laisser entrer la nouveauté chez vous. C'est ce qu'on nous dit. Alors, on va regarder au niveau des guides ce qu'on nous donne comme message. Toi, tu as voulu venir. Vous voyez, et arrêtez de vous mettre dans des énergies négatives parce qu'on vous le dit clairement ici. Vous avez le droit à l'abondance. Vous voyez? Et si vous n'y croyez pas, prenez le temps de mettre pause et de lire cette carte plusieurs fois s'il le faut. 3 fois, c'est ce qu'on me dit. Prenez le temps vraiment de lire cette carte. Il faut vraiment vous imprégner de l'énergie de cette carte-là parce que si on vous le dit, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. On me dit de regarder ici. Alors, on vous dit aussi que vous êtes là, c'est pour une bonne raison. Ne vous inquiétez pas. D'accord, on ne vous a pas oublié. On ne vous laisse pas non plus de côté. Laissez les choses se développer parce que ce qu'on est en train de me dire, c'est qui se ressemble, s'assemble. D'accord ? Donc, il y aura certainement des aides extérieures aussi qui pourraient éventuellement arriver pour vous. Faites preuve un petit peu de patience, d'accord? Et énergie positive, s'il vous plaît. Les énergies positives, laissez-les venir à vous. Ne stressez pas, ça ne sert à rien. Alors, vous voyez, tempête en vue. Alors, c'est pas en négatif, hein. C'est pas en négatif ici, ce que je vois. Je vois qu'il y a quelque chose qui vient assez rapidement. Parce que ça déménage, tout simplement. Ça déménage, ça va aller assez rapidement, ça va assez vite. Celle-là, elle a voulu venir. Tant qu'elle n'est pas sortie, je ne la prends pas. Alors. Troisième chakra, ici, Archange Chamuel. Ici, il est fort probable aussi qu'on vous invite aussi à essayer de faire une réharmonisation des chakras, d'accord? Afin de reprendre aussi une certaine confiance en vous, parce que comme vous le savez, vous pouvez aussi vous documenter. Tous les chakras ont un sens bien spécifique. Peut-être que j'essaierai de faire une vidéo là-dessus pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe au niveau des chakras, d'accord? Avec quoi tel et tel chakra sont reliés, ce que ça peut provoquer s'ils sont en déséquilibre. J'essaierai de vous faire une vidéo là-dessus dès que je le pourrai. Je ne vais pas fixer de date parce que j'aime bien essayer de tenir vraiment ce que je dis. Et des fois, c'est compliqué parce qu'on n'a pas toujours le temps. Mais j'essaie vraiment de faire au plus vite pour pouvoir un petit peu vous apporter un support en plus pour vous. Donc, tempête en vue, c'est ce qu'on nous disait. Vous voyez, il y a une victoire ici qui est prête à être remportée. Donc, arrêtez de vous faire du souci. Laissez les choses arriver. D'accord? Vous voyez une victoire, une corne d'abondance ici. Je crois que c'est la carte aussi qu'on avait eu des guides, je crois. Oui, vous voyez, juste, j'ai tout bon.
qu'en abondance, vous avez droit à l'abondance. Donc, arrêtez de vous dire, oui, mais moi, je ne mérite pas, c'est toujours pour les autres. Non, c'est aussi pour vous. Il vous faut simplement arriver un petit peu à percevoir les choses différemment et à vous convaincre que vous aussi, vous le méritez. Parce que inconsciemment, c'est le message contraire que vous envoyez. Oui, mais lui, il le mérite, mais moi, je le mérite tout. Mais moi. Mais non, vous méritez. Donc, parlez pour vous. Je suis abondance et je mérite l'abondance. Tout simplement. D'accord? N'essayez pas justement d'être dans des énergies négatives pour refouler tout ça. Soyez le plus positif possible. Donc voilà ce que je pouvais vous dire au niveau des messages des guides, des anges ainsi que des archanges. Pour ceux et celles qui souhaiteraient en savoir un petit peu plus, que ce soit vraiment plus axé, plus personnalisé sur votre propre personne, je vous conseille quand même de faire des tirages personnalisés. Pour ceux et celles qui seraient intéressés par ce genre de tirage, vous pouvez me contacter à l'adresse mail qui figure en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente semaine.